Ok, on va parler d'un sujet absolument crucial quand tu lances ta startup. Comment monter ta toute première équipe. On parle pas juste de trouver des gens pour faire le boulot, non, non. Les toutes premières personnes que tu vas recruter, ce sont littéralement les fondations de ta future boîte. C'est elles qui vont définir la culture, l'ambiance, l'innovation, bref, tout. C'est un moment charnière, il ne faut vraiment pas se planter. Et ça nous amène direct à la question que tout fondateur se pose à un moment donné. T'as la tête dans le guidon, le boulot s'accumule, tu n'en peux plus. Quand est-ce que c'est le bon moment pour enfin sauter le pas et embaucher? Est-ce qu'il faut attendre d'être complètement sous l'eau ou est-ce qu'il faut anticiper? C'est un choix super important, un vrai dilemme. Bon, pour t'aider à y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 5 grandes étapes. D'abord, on va voir quel est le bon moment pour embaucher. Ensuite, comment on définit le profil parfait. Après ça, on parlera du processus de sélection, puis de l'art de faire une offre qui claque. Et pour finir, un morceau super important, comment on commence à construire la culture de sa boîte dès le premier jour. Allez, on attaque direct avec la première partie, le bon moment pour embaucher. Comment on passe du mode homme-orchestre qui fait absolument tout à celui de leader qui commence à bâtir son équipe. Alors là, il y a une distinction super intéressante de l'entrepreneur Guillaume Piron. Il dit qu'en gros, il y a deux types d'embauches. D'un côté, tu as les embauches productives. Pense à un commercial, par exemple. Son job, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est direct. De l'autre côté, tu as les embauches qu'il appelle improductives. Attention, le mot est un peu trompeur. C'est pas qu'elles servent à rien, loin de là. C'est par exemple un assistant administratif. Il ne va pas générer de revenus directement, mais il va faire un truc encore plus précieux. Il va te racheter du temps. Et ton temps en tant que fondateur, c'est bien la seule ressource que tu ne peux pas créer. Et ça rejoint parfaitement ce que dit Yafaro Wainati. Pour lui, le vrai signal, le vrai déclic pour embaucher, c'est quand tu commences à voir très très clairement où ça coince dans ta boîte. C'est quoi les fameux goulots d'étranglement, les points de blocage qui ralentissent tout le système. En fait, embaucher, ça ne devrait pas être une décision prise au feeling. Non, c'est une réponse purement stratégique à un problème concret que tu as identifié. Ok, donc tu sais que tu dois embaucher. Maintenant, la question c'est, pour faire quoi exactement? On passe à la deuxième étape, définir le profil idéal. C'est le moment où il faut transformer ce sentiment un peu flou de « Ah, j'ai besoin d'aide » en une description de poste hyper claire. Et attention, c'est là qu'il y a une erreur hyper fréquente. Beaucoup de fondateurs se lancent dans la recherche directe, tête baissée, sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'ils attendent. Et le résultat, il est souvent catastrophique. Des recrutements ratés. Et un recrutement raté, ça coûte une fortune en temps, en argent et en énergie. Pour éviter ce piège, il y a un petit exercice tout bête mais super puissant, la méthode des post-it. C'est simple, pendant une semaine, tu prends des post-it et tu notes absolument tout ce que tu fais. Chaque tâche, même la plus petite. À la fin de la semaine, tu colles tout ça sur un mur et tu commences à les regrouper par catégorie. Et là, c'est magique. Tu as une vision super claire de ton boulot et tu vois immédiatement où tu perds du temps et où une personne pourrait vraiment t'aider. Et pour aller encore plus loin, tu peux essayer de mettre une valeur sur chaque tâche. Par exemple, envoyer une facture, on va dire que ça vaut 1 € de valeur pour la boîte. Par contre, négocier un gros partenariat stratégique, là on parle peut-être de 10 000 € de valeur. L'objectif, tu l'as compris, c'est de déléguer toutes ces tâches à 1 € pour pouvoir te concentrer à fond sur celles à 10 000 €, là où toi, en tant que fondateur, tu es absolument irremplaçable. Ok, on a le quand embaucher et on a le quoi. Maintenant, passons au comment. Le processus de sélection. Et là, attention, ça doit être bien plus qu'une simple conversation à la cool. Il faut vraiment une méthode, un truc structuré pour pas se laisser avoir par la première bonne impression ou un CV qui brille. Tiens, je te donne 2 questions qui sont juste redoutables en entretien. La première, comment est-ce que tu travailles en équipe? Et là, t'écoutes bien. Hein. Est-ce que la personne dit « je ai fait ça, je ai réussi ça » ou est-ce qu'elle dit « nous avons fait ça » Ça en dit long. Deuxième question, raconte-moi une fois où tu as dû bosser avec un collègue difficile. La réponse à cette question, ça te révèle tellement de choses sur les caractères de la personne, sa façon de gérer les problèmes, bien plus que n'importe quelle ligne sur son CV, crois-moi. Le message clé ici, et c'est confirmé par des boîtes comme Stripe, c'est qu'il faut vraiment se méfier de son intuition seule. On a tous des biais. La seule solution, c'est d'avoir un processus bien carré où tous les candidats passent par les mêmes étapes, répondent aux mêmes questions importantes. C'est pas juste pour être fair-play, c'est surtout la meilleure façon de faire le bon choix, tout simplement. Ça y est, tu as trouvé la perle rare. Maintenant, il faut la convaincre de te rejoindre. On passe à l'art de l'offre. Et dans une start-up, une offre, c'est bien plus qu'une simple ligne de salaire. Le but du jeu, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde sur le long terme. Et en France, pour ça, on a un outil un peu magique, les BSPCE. Alors, c'est un acronyme un peu barbare, je sais, mais l'idée est super simple.
En gros, tu donnes à tes employés le droit d'acheter des parts de ta boîte plus tard, mais au prix d'aujourd'hui. Donc si ta boîte cartonne et que sa valeur explose, ils pourront acheter des parts pour une bouchée de pain et réaliser une super plus-value. C'est la meilleure façon de transformer un simple employé en vrai partenaire de l'aventure. Alors, le conseil qu'on entend partout dans le monde des startups, c'est de mettre de côté un pool de 10% des actions de la boîte pour les employés. C'est un peu le chiffre standard que tout le monde a en tête. Mais attention, les experts de l'Edgy, qui sont des spécialistes du sujet, disent qu'il faut faire gaffe avec ça. Bloquer 10% dès le début, ça peut faire un peu peur aux investisseurs et ça dilue tout le monde trop vite. Leur conseil, qui est beaucoup plus malin, c'est de commencer avec un pool plus petit, genre 5% maximum. Et ensuite, à chaque fois que tu lèves de l'argent, tu le recharges. C'est une approche bien plus fine et stratégique. Et pour expliquer la valeur de ces fameux BSPCE à un candidat, il y a une analogie qui marche du tonnerre. Oublie les pourcentages compliqués. Dis oui simplement, pense à ces BSPCE comme si tu investissais plusieurs mois de ton salaire dans l'entreprise, mais sans jamais avoir à sortir un seul centime de ta poche. C'est simple, c'est puissant, et tout de suite ça devient concret. Allez, on arrive au dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous, la culture d'entreprise. Parce que chaque personne que tu recrutes, c'est une brique que tu ajoutes aux fondations de ta culture. Et oublie les clichés des baby-foods et des salles de sieste. La vraie culture, ce n'est pas ça du tout. Elle se construit dès les tout premiers recrutements. Ici, on entend souvent parler de deux choses, le culture fit et le culture add. Le culture fit, en gros, c'est qui se ressemble s'assemble. Tu cherches des gens qui partagent tes valeurs fondamentales. Le culture add, c'est plutôt les opposés s'attirent. Tu cherches des gens qui vont apporter des compétences, des perspectives différentes. Et comme l'explique très bien GetPro, l'erreur serait de les opposer. L'idéal, c'est de trouver un mix des deux. Des gens qui partagent tes valeurs, le fit, mais qui apportent aussi de la diversité à l'équipe, le add. Et ce n'est pas juste du blabla, il y a des chiffres très concrets derrière ça. Les études montrent que les employés qui ont un bon culture fit sont non seulement plus heureux au boulot, de l'ordre de 15%, mais ils gagnent aussi en moyenne 22% de plus. Donc miser sur la culture, ce n'est pas juste pour la bonne ambiance, c'est un vrai investissement qui a un impact direct sur la performance et qui aide à garder les meilleurs talents. La vie d'une start-up, c'est les montagnes russes, on le sait tous. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a cette citation de Shari Huxon que je trouve géniale. Elle dit « Les succès doivent être savourés, et quand les choses ne vont plus bien, dites-vous simplement que la situation est temporaire. » C'est une super leçon de résilience. Il faut savoir fêter les victoires et garder en tête que les galères, ça ne dure jamais. C'est exactement cet état d'esprit qu'il faut insuffler à ta première équipe. Et pour conclure, j'aimerais te laisser avec cette idée. Ta prochaine recrue, ce n'est pas juste une paire de bras en plus pour t'aider à vider ta to-do list. Non. C'est une décision qui va façonner l'ADN de ta boîte, sa trajectoire, et peut-être même son succès ou son échec. La vraie question, ce n'est pas de savoir si tu as les moyens d'embaucher. La vraie question, c'est as-tu les moyens de te tromper